Yes, ça y est, je me connecte avec une petite minute d'avance, le temps de partager mon écran et vous laisser le temps d'arriver. Alors, tac, ok, il y a quelqu'un qui arrive. Hop là, hello! Ah, Karine! J'espère que le son fonctionne. Angélique, ouais. Alors, tac. Est-ce que ça fonctionne le son? J'espère que oui. Karine, est-ce que tu m'entends? Angélique, je regarde dans mon téléphone au cas où. Ah, discussion. Ah, super! Alors, attends, je vais essayer de mettre la cam, mais je ne sais plus comment on fait. Yes, tout est OK. Ah, je suis contente. Yes. Ah, c'est super que vous soyez là. Alors, il pleut, Karine, si tu es présente. Ah, non, pas encore. Pas encore, OK. Bon. Eh bien, bienvenue, les filles, pour... Vous me voyez bien là, au niveau de la caméra, ça va? Partage d'écran, tout est OK? Alors, attends, je crois que... Oui, bon, bah parfait. Merci, Angélique. Yes. Alors, je me lance. Donc, équilibre du couple intérieur. Un sujet important pour moi qui, j'espère, va résonner. J'ai découvert, moi, les énergies féminines et masculines en 2018. Et ça a été vraiment une révélation. Je n'avais pas conscience de ce concept. Et je vous en parlerai là, je ne sais pas si vous voyez. Euh, Ma coach de l'époque a même publié un livre qui est ma référence. Donc, tout ce que je vais vous partager, c'est issu de ma Bible. Vous voyez, hein, avec tous mes, tous mes post-it. C'est surligné dedans. Et aussi, vous partagez, moi, mon expérience. À quoi ça sert d'équilibrer son couple intérieur? Donc, énergie masculine, énergie féminine. Chaque être humain a cette polarité homme ou femme. À quoi ça sert? Ça va nous éviter de ne pas procrastiner. Ça, c'est souvent quand on a trop d'énergie féminine et de passer à l'action. Donc, ajouter de l'énergie masculine. C'est aussi se sentir aligné avec son âme, cette puissance. C'est arrêter d'être trop dans le contrôle et le mental. Donc ça, je sais que ça peut parler à Karine. Et du coup, d'être connecté à notre puissance, notre force. Voilà l'objectif. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les 9 couples intérieurs. Il y a 9 énergies masculines avec en face 9 énergies féminines. Ce n'est pas masculin est plus fort que féminin ou féminin est plus fort que masculin. On a besoin des deux avec un équilibre, une harmonie et chaque être a un équilibre différent. Mon équilibre ne sera pas celui d'Angélique ou de Karine. J'ai fait une petite faute de frappe. Quand on va regarder les 9
couple, ce sera le moment pour vous de sentir où il pourrait avoir un déséquilibre. Ça va être l'occasion de faire son auto-évaluation. Suite à ça, pour chaque couple, il y aura des outils, des exercices pour harmoniser. Je vous partagerai donc mes références, mon expérience et à la fin, ce sera l'occasion d'échanger. D'accord Alors, vous pouvez prendre des notes si vous avez des questions, vous pouvez intervenir pendant, mais voilà, un moment d'échange pour aller plus loin pour chacune. Ça va? Yes. Alors, pour qui est cet atelier? C'est pour les femmes, les jeunes filles et les adolescentes. Pourquoi aussi les plus jeunes? Parce que c'est une transmission de femme à femme. D'ailleurs, dans son livre, Marie-Laure Will le dit, c'est une transmission, c'est du partage. Et vous verrez que quand on va avancer, on a des préjugés, des mythes sur ce qu'est, on va dire, le terme d'une énergie féminine. Tout de suite, celui qui me vient à l'esprit, c'est quand on parle de sensualité, qu'est-ce qu'on met derrière? On va voir qu'il y a des mythes sur les mots qui peuvent nous empêcher du coup d'être. Donc, à savoir dès son plus jeune âge. Si vous avez des nièces, des cousines, on partage. Donc, c'est pour ces femmes, jeunes filles, adolescentes qui ressentent que soit elles sont trop dans le mental et dans l'action, ou au contraire, qu'elles vont être trop dans la procrastination. Alors, des petites photos. Chaque être humain a son propre équilibre. Ça se réajuste régulièrement parce que les déséquilibres avec la vie font que tout de suite, on va être trop dans le féminin ou trop dans le masculin. Vous verrez, c'est des exercices, des rituels qui sont simples et pourtant très efficaces. Les photos que je vous ai choisies, pour moi, elles sont importantes. Elles fixent ce moment où j'étais vraiment dans le plein équilibre. Donc, vous me voyez dans une piscine, vivre comme une enfant. Cette journée, je me suis amusée, si vous saviez, comme une enfant. Une photo avec ma chienne, où là, on regarde à l'horizon, on prend juste le temps d'être. On remercie la vie, on accueille. Être, c'est juste être, c'est l'énergie féminine. Le contraire de faire, l'action, l'énergie masculine. On a besoin des deux, être et faire pour avancer dans la vie. Ensuite, vous me voyez sur un lieu mythique de la Martinique, sur cette fameuse balançoire dans l'eau. Accepter sa sensualité, ses formes, son être, son corps, son cœur. On l'assume, on l'accepte. Et une petite photo à la Caravelle. C'est une rando de 3 heures en plein cagnard. Et ouais, on se challenge, on y va avec la joie. Pas dans la force, pas dans la souffrance. On vit l'instant présent, on y va. Est-ce que ça vous parle déjà? Ouais, alors je continue. Si ça coupe, on se reconnecte pour continuer. Au niveau de Zoom, même lien, OK? Parce que souvent, je déborde. Alors, ma référence, c'est le livre donc, de Marie-Laure Will, Déployer sa puissance de femme. Et dans son livre, il y a mon témoignage que je vais vous lire pour que vous compreniez pourquoi ça me tient à cœur de vous partager ça.
Il faut savoir que avant que je découvre les énergies féminines, j'avais ce sentiment d'être une victime dans ma vie. J'avais subi de l'harcèlement au travail, de l'harcèlement dans ma vie personnelle avec le papa de mon fils, avec des voisines. Très jeune, j'étais quelqu'un d'hyper émotive. Je devenais rouge en 2 secondes, très timide. Je suis sociable, Karine le sait, mais j'ai une grande timidité. Donc, je dois me dépasser. Et je pensais que cette émotivité était vraiment une faiblesse parce que je pouvais rire, pleurer très, très vite. J'avais des variations d'émotions que je ne savais même plus quoi faire de ces émotions. J'étais aussi quelqu'un de très contrôlante. Très, très contrôlante. Tout était minuté dans ma vie. Les repas, à quelle heure je les fais, à quelle heure on mange, à quelle heure je prends ma douche, à quelle heure je passe le balai, à quelle heure je fais mon sport. Il y avait zéro, tout était programmé en fait. J'anticipais. Et quand quelque chose arrivait, alors il y a un petit message, quand on me proposait quelque chose que je n'avais pas programmé, ah tu te reconnais trop, ben oui. Quand il y avait quelque chose qui n'était pas programmé, par exemple, un jour, j'ai une amie qui me dit ah, on va faire le jour de l'an en carré, on vient me chercher dans une demi-heure. Ah non, ah non, il faut que je prépare ma valise. Alors, ce n'est pas une valise en Guyane, c'est une touque, parce qu'il faut que ce soit étanche pour prendre la pirogue. Et mon hamac, elle me dit mais tu as besoin de rien, d'un maillot de bain, d'un paréo, d'une serviette à brosse à dents. Le repas, tout est organisé. L'angoisse, alors que ça devait être un moment de joie. Voilà, j'étais angoissée et j'étais triste, mais d'une tristesse dans ma façon de m'habiller, sur mon visage. J'étais bouffie. Et quand j'ai découvert ces énergies féminines et donc les énergies masculines, que j'ai pris conscience, je suis devenue leader. C'est fini d'être une victime. Non, je suis responsable de ce que je pense, de ce que je ressens, de ce que je fais. J'ai compris que j'avais un pouvoir, qu'on avait tous en fait un pouvoir, qu'on avait tous cette puissance. Je ne connais pas vos croyances, que ce soit Dieu, l'univers, autre, la source. Chaque homme et chaque femme, on a le même pouvoir. C'est la loi de l'attraction, c'est les lois universelles et les énergies font partie des lois universelles par rapport à la loi de la polarité. Tout a un opposé dans la vie. Le chaud, le froid, le haut, le bas, le masculin, le féminin. Donc, je suis devenue leader et il était temps que j'arrête d'être une victime. Mon hyper-émotivité, en fait, j'ai réussi à me reconnecter, à comprendre qu'en fait, j'avais une intuition qui avait toujours été là et on l'a toute. Quand on rentre dans une pièce, vous le sentez si vous êtes à votre place. Vous approchez des gens, vous sentez leur énergie et vous savez combien de fois vous avez fait des choses et vous avez dit ah mince, en plus je le savais. Mais on ne l'écoute pas parce qu'on est trop dans le contrôle. Alors que la femme, par essence, est réceptive. On reçoit des informations, que ce soit des voix, des flashs, des images, des sensations. Lorsque tu arrives à trouver ton équilibre, tu es sereine, tu as confiance en toi, tu sais que tu es ta propre sécurité. Et puis, je suis redevenue joyeuse, comme cet enfant. Voilà, on me dit que je suis solaire et je me dis, mais mince, pendant plus de 10 ans de ma vie, j'ai été triste. Mais c'est OK, hein? C'est OK, il y a zéro jugement à avoir sur soi.
Alors, lorsqu'on est connecté à son âme, on a confiance en soi, en la vie. On arrive à vivre l'instant présent, ne pas avoir de regrets sur le passé, ne pas être stressé sur l'avenir, parce que la seule chose qui compte vraiment, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train de créer nos souvenirs de demain. Alors, de quoi on veut se souvenir d'aujourd'hui, demain? Ça, c'est important. Et puis maintenant, je sais que quand j'ai une émotion qui me dérange, une pensée qui va me limiter, je sais que je suis là pour moi. Que c'est OK, j'accueille, je remercie, parce qu'en général, quand il y a des choses qui se passent, c'est pas pour rien, c'est qu'on a quelque chose à aller creuser. Je sais que quand je suis trop dans le speed, le contrôle, la force, OK, je vais ralentir, je rééquilibre mes énergies. C'est un travail constant, hein. Au départ, ça va vous demander un peu d'effort. Après, c'est quelque chose de plutôt naturel. Vous prenez de la hauteur sur tout ça. Alors, je voulais vous lire, avant d'aller plus loin, mon témoignage. Mon témoignage, il est dans un des couples intérieurs qui est logique et intuition. Logique. Pour moi, j'étais tellement dans le mental que je devais trouver une explication à tout. Tout devait être logique, structuré, et j'étais vraiment déconnectée de mon intuition. Je vous lis le témoignage. Je vais mettre mes lunettes. Alors, ce témoignage, après 10 mois de coaching, on était 22 femmes à se réunir tous les mois, un week-end par mois, samedi, dimanche, et ça s'est conclu sur une immersion de 4 jours, ensuite, le dernier mois. Vous voulez savoir ce que j'ai vécu? Avant, je pleurais pour un rien. Aujourd'hui, je ne pleure plus. Je planifiais tout le temps. Aujourd'hui, je lâche prise et je fais confiance. J'avais peur quand la bouteille d'huile de la cuisine était à moitié remplie. Je courais en acheter plusieurs autres, comme les rouleaux de papier toilette qui commençaient à se vider. Aujourd'hui, je n'achète plus rien à l'avance. Alors, je mets une petite nuance parce que des fois, j'ai cette peur de manquer qui revient. Donc, voilà, je me dis non, tu as le temps d'aller acheter ton bouquet de vaisselle. Je ne stocke plus. Je ne pouvais pas toucher mon corps, ni être touchée. Je ne suis pas le genre de femme à aller faire des massages. On ne peut pas m'approcher trop près. On ne pouvait pas. Karine, quand on s'est rencontrés, tu as vu que je t'ai serrée dans mes bras. Mais avant, c'était quelque chose. Tu vois, là, j'ai les émotions qui arrivent. Avant, j'en étais incapable. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas toucher et encore moins être touchée. La première fois que je me suis fait masser, j'ai trouvé ça très agréable parce que j'ai fait le travail sur moi. Aussi, dans ma vie, je pensais que je créais les conflits. Je vous ai dit, j'ai vécu de l'harcèlement à plusieurs reprises. Et pour moi, c'était toujours de ma faute. Je croyais que j'étais pénible, insupportable. Aujourd'hui, je ne le pense plus, car j'ai pu voir que les autres aussi avaient leur part de responsabilité dans la situation. Alors, si vous vous demandez ce qui a changé dans ma vie, je vous répondrai tout, absolument tout.
Je ne vois plus la vie et moi-même de la même façon. Je sais, c'est incroyable de dire ça en si peu de temps. 10 mois, c'est rien dans une vie. Mais c'est la vérité. J'ai vécu une métamorphose totale. Vous savez, ce séminaire se passait dans un gîte, un hôtel, tenu par des Péruviens. Un jour, la dame, la propriétaire, elle m'a interpellée quand je faisais une pause. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous faites quoi? Elle me fait, on ne te reconnaît plus, tu as changé physiquement. Et j'ai retrouvé tellement de confiance en la vie et en moi que mon intuition me guide et m'appelle à partir de ce pays à changer de lieu, à redémarrer autre chose. Ça a été une renaissance. Le séminaire s'est fini en juin. Le 27 août, je prenais l'avion pour changer de pays. Au mois de juillet, j'avais fait ma demande de rupture conventionnelle. Ça a été très, très, très vite. Je me laisse totalement guider. Je ne sais pas où je vais. Je suis avec mon fils de 7 ans et j'ai une conviction profonde au fond de moi que c'est la bonne direction. Je le savais. Et que je vais vers l'idéal pour notre petite famille. J'ai embarqué chat, chien. Je suis follement excitée par cette idée de liberté. Je me sens pousser des ailes. Je me sens femme, princesse, une belle reine. Voilà, j'ai ressenti beaucoup de choses sur tout ça, mais j'avais envie de vous le partager. C'est prêt, je continue? Si vous avez envie d'intervenir, libre. Hein. Un mantra, parce que le travail des énergies féminines, vous verrez, il y a des mantras, donc c'est des phrases que quand on les prononce, à haute voix ou pas, il faut la vivre, enfin, il faut vivre les mots, il faut les ressentir. Comme ça vibre et on envoie de belles choses, un beau message. Et le premier mantra que j'ai envie de vous partager, c'est « Je suis prête à vivre mon expérience humaine ». La vie est une expérience, tout simplement. Une expérience d'action, d'émotion, de ressenti. Une âme qui vient dans un corps pour vivre quelque chose. Alors, il faut la vivre. On vit la vie à 300%. On arrive aux 9 couples. Donc, d'un côté, les énergies féminines, ce qui est l'être. De l'autre, les énergies masculines, le faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre. Les hommes comme les femmes ont ça en eux. C'est un équilibre. On a besoin du féminin et du masculin. Premier couple, réceptivité, contrôle. On va les voir en détail. Deuxième, douceur, force. J'ai longtemps été dans la lutte. Hein. Je faisais beaucoup de choses, mais c'était forçant. Je forçais, je me battais. J'étais une battante, une guerrière. Sensualité, distance. Compassion, esprit critique. Lien, indépendance. Intuition, logique. Souplesse, structure. Lenteur, vitesse. Émotion, mentale. Vous le sentez qu'on a besoin de toutes ces énergies. C'est juste une question d'équilibre.
Alors, dans le livre, Marie-Laure nous partage une façon d'harmoniser nos énergies. Ça va nous permettre de se libérer de nos limites, de rééquilibrer les énergies et de transformer notre puissance. Elle utilise 5 éléments dans sa méthode: les mots, les émotions, la visualisation, l'action et la transmission. Alors, je déplace juste ça pour bien lire la phrase sur la photo de droite, ne pas l'écorcher. Comment ça se passe? Donc là, tout à l'heure, je vous ai mis les 9 énergies. Avant, on respire, on ressent, on fait le calme dans notre corps, dans notre tête. Ensuite, on identifie l'énergie qu'on veut monter, baisser, équilibrer, le couple. Et ensuite, on a une phrase à dire qui est: je demande à mon subconscient et à mon inconscient et à toutes les parties de mon corps de revenir dans leur axe à l'équilibre parfait dans les plus brefs délais. Et on le dit d'éther. Et tu la répètes, la phrase, jusqu'à ce que tu ressentes que ton inconscient, ton subconscient, ton corps a compris que tu lui donnais un ordre, entre guillemets. C'est maintenant. Et ensuite, une fois que tu as senti que c'était passé dans ton corps, tu maintiens cette émotion. Tu peux aller chercher un souvenir de joie, de bonheur, et tu maintiens cette sérénité. Tu visualises et tu vas voir que tout d'un coup, ça va se rééquilibrer. Cette façon de faire, ça va vite, hein, ça peut aller très vite, ça peut se faire. Tu es face à quelqu'un, tu sens que non, ça ne va pas. Tout de suite, tu respires. Tu regardes quelle énergie te fait réagir, ce que tu as besoin. Tu te dis dans ta phrase: je demande à mon subconscient, à mon inconscient, à toutes les parties de mon corps de revenir à leur axe d'équilibre parfait dans les plus brefs délais. Ton énergie tout de suite va changer. Tu vas voir que la personne en face, son énergie va changer aussi. Il faut tester, les filles. Alors, hop, vous allez mieux comprendre. Là, on va aller voir les 9 couples un par un. Le premier couple. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre forcément des 9 que je vous ai mis tout à l'heure. C'est volontaire. Parce que le cerveau, il va toujours aller chercher une logique, de la structure, de l'ordre, de l'organisation. Et moi, volontairement, je vais le perturber. Vous verrez que quand on va voir chaque couple, on n'aura pas forcément les mêmes choses dedans. C'est volontaire. Lâchez votre mental. Laissez-vous juste guider et vivre l'atelier. Le mental, il a pris une place prédominante, dominante dans nos sociétés. On prend nos décisions à partir de la réflexion, de checklist, le plus, le moins, le pour, le contre. On est formaté. Le mental a des pensées qui vont créer ta réalité en fonction de ton ego et des limitations collectives. Le bien, le mal. Tu dois faire plaisir. Tu dois être parfaite. Tu dois être gentille. Ne montre pas tes émotions, sinon tu es faible. Plein de choses.
À 27 ans, tu dois être marié, 2 enfants et avoir un chien et ta belle maison. Avoir un travail qui plaît. Faut t'occuper de tes parents, ta famille. Mais est-ce que c'est bien ça que toi, tu désires? Quand tu es conscient de ton mental, tu as une clé pour reprendre le pouvoir de ta vie. Alors, Angélique était là lorsque j'ai fait la masterclass sur les secrets d'une reconversion réussie. J'avais partagé un outil pour identifier nos pensées. Je pourrais le repartager dans le groupe privé si vous souhaitez. À l'inverse du mental, à l'opposé, pardon, nous avons la perméabilité aux émotions. La femme a le pouvoir de changer le monde grâce à sa puissance, à notre cœur. Et je dis bien la femme. Le monde a été créé grâce à nous, les filles. On porte la vie, la terre-mère, enfin voilà, on est à l'origine. C'est nous qui allons changer le monde. Ce n'est pas les hommes avec, même s'ils ont les deux énergies, c'est nous. On a un grand rôle à jouer, je pense, pour changer le monde. Et j'en suis certaine. L'idéal est d'avoir un monde plus humain, où on pense avec le cœur et on agit avec la tête. On a besoin des deux. Qu'est-ce que mon cœur, mon amour désire? Et grâce à ça, je mets en action avec ma tête. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas ma tête qui décide sans prendre en compte mon cœur. Je suis, je fais. On est connecté, quand tu es connecté à tes ressentis, la vie va te parler à travers des événements et les épreuves jusqu'à ce que tu comprennes l'enseignement qui t'est destiné. Ça veut dire que souvent, on va répéter des choses dans notre vie. On a l'impression que ça se répète, ça se répète, ça se répète. Ah, mais ça va se répéter jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas la bonne direction pour toi. À l'inverse, des fois, on pense à des choses, on a envie de choses, on n'ose pas. Et pourtant, on a tous les signes qui viennent. Les gens qu'on rencontre, des événements, des choses s'alignent et des fois, on ne les voit pas. Alors, sois connecté à tes émotions, à ton cœur. Pense avec ton cœur, agis avec ta tête. Pour ce premier couple, des mantras. Quand tu ressens dans ton corps des émotions et que tu ne sais pas quoi en faire, tu peux te dire, chaque émotion n'est qu'une émotion. Rien n'est réel. Ce n'est qu'une émotion. Une émotion, elle vient et elle va partir. Quand l'émotion arrive, si elle est confortable, fixe le moment de cette émotion. Et si elle n'est pas confortable, n'essaye pas de la rejeter parce que tu dois la vivre. On est là pour vivre une expérience humaine et l'humain a des émotions. Donc, il y a une émotion, ok, j'accueille, vis-la. S'il faut t'allonger par terre pendant 10 minutes, 1 heure, le temps de la vivre, ok, mais ne la nie pas parce que la vie va te faire revenir sur cette émotion. Ce n'est qu'une émotion, ce n'est pas réel. Tu ne vas pas mourir. Ce n'est qu'une émotion. Deuxième mantra, j'écoute ce que mon cœur dit. C'est tout. Je n'ai rien de plus à ajouter sur ce mantra. Ne laissez jamais vos peurs, qui sont issues du mental, vous empêcher de faire
ce que vous savez juste. Quand on a peur, vous pouvez faire un exercice. J'ai peur de quelque chose, j'ai peur que ça arrive. Ok, tu écris ta peur. Et tu imagines, tant pis, les pires scénarios qui pourraient arriver. Je me retrouve SDF, je suis interdit bancaire, je tombe malade, je ne sais pas, peu importe. Et tu te dis, bon, si ce pire scénario arrive, je ferai quoi? Tu vas trouver des solutions. Tu verras que tout d'un coup, ton cerveau il va être rassuré. Et en plus, les peurs, souvent, sont fondées sur des choses qui ne vont jamais arriver. Ça va pour ce premier couple? Yes. Alors, il reste 4 minutes avant que ça coupe. Je vous propose qu'on se reconnecte pour enchaîner sur le deuxième couple. Comme ça, on n'a pas de coupure. Ça va? Allez, à tout de suite, les filles.